Cette semaine à Beauval, les rarissimes perroquets de Pesquet sortent de quarantaine. Consultation vétérinaire d'Ania. Madame attend-elle un heureux événement? Et enfin, retour dans le bassin de Lolita, fraîchement arrivée de Madrid, qui va enfin pouvoir intégrer son groupe. Bon bah Banzai. Ce couple de perroquets de Pesquet est arrivé il y a 1 mois d'un zoo philippin. Non, Coco. Oui, en état. Il est gros grassouillet? Non, Ça va? bien, bien. Cool, j'avais peur d'en faire un petit peu des bidons. Aujourd'hui, Romain n'a plus qu'à pratiquer une rapide auscultation avant de les relâcher dans leur nouvelle volière. Les pesquets, c'est des perroquets assez joueurs, donc il faut les occuper. Il faut leur donner de quoi s'occuper le temps de la journée. Donc on va leur mettre des perchoirs, des branches, des feuilles, pour qu'ils puissent jouer, grignoter, déchiqueter. Ils ont vraiment besoin de se servir de leur bec. Donc on fait en sorte que tout ça soit mis en place avant leur arrivée, comme ça ils ne s'ennuient pas, puis ils trouvent leur repère. Les perroquets de Pesquet sont très rares en parc zoologique, mais aussi dans la nature. Ils sont originaires de Nouvelle-Guinée, où est encore pratiquée une chasse traditionnelle pour récupérer leurs plumes qui serviront d'ornement lors de certaines cérémonies. Pendant quelques jours, Rémi et son équipe vont placer le couple de Pesquet sous haute surveillance. Ania va-t-elle être à nouveau maman? C'est la grande question du jour. Et vous avez quasiment rien vu, sauf un peu d'agitation le lundi, c'est ça? La naissance d'un bébé koala est très discrète. À peine sorti, le bébé de la taille d'un haricot se hisse très vite dans la poche de sa mère. Non, je sais pas. Non mais elle vient renifler, attends. Ah non, il avait les dents avec. Oui, ma fille. Le seul moyen de savoir s'il y a un bébé est donc d'explorer la poche. Alors, Baptiste, la réponse? T'as un bébé. Il y a un bébé? Oui. Ah, c'est bien. Le petit, il est grand comme ça en fait. Et le principe des marsupiaux, c'est qu'ils ont une bouche qui est ronde. Le bébé, le marsupial, a une bouche ronde. Quand il grimpe, il tombe sur la tétine. En fait, il vient s'imbriquer sur la tétine. La pointe de tétine gonfle et le petit reste complètement accroché à la tétine en fait, en permanence pendant plusieurs semaines. Et du coup, il n'a pas du tout de réaction quand on ouvre la Non, ça bouge pas ni rien. Il faudra maintenant attendre environ 6 mois avant de voir une patte dépasser de la poche. Lolita est arrivée de Madrid il y a 2 semaines. Elle est maintenant bien acclimatée et peut enfin être mise en contact avec son groupe. Prépare-toi à fermer par contre. Fabrice choisit la douceur. Elle va d'abord faire connaissance avec un seul lamentin, le premier à passer le tunnel. Ouais, vas-y. C'est bon. Missouri est plutôt entreprenant, ce qui ne plaît pas trop à Lolita. Elle est pourtant curieuse du nouveau venu. Elle, ça la dérange pas d'avoir un autre lamentin avec elle. Lui, il est super stressé. C'est pas son bassin. Donc, Et ouais, moi je suis assez d'accord, essayer d'ouvrir. Ouais. on va retirer la grille tout de suite. Allez, on y va. C'est parti. Le groupe est maintenant au complet et l'intégration de Lolita est une réussite. Au prochain épisode, nous irons dans les coulisses du spectacle des oiseaux programmé pour le printemps prochain. Nous reviendrons également sur 2 arrivées de taille.